Ce soir, alors que la nuit descend doucement sur le monde, laisse ton cœur se tourner vers celui qui est la lumière véritable. Entre dans cette prière comme on franchit le seuil d'un sanctuaire silencieux où chaque mot devient un parfum d'offrande et chaque souffle un acte d'amour. Ici, dans la paix du soir, le Christ t'attend doux et humble de cœur, prêt à envelopper ton âme de sa présence et à façonner ton être selon son image parfaite. Abandonne-lui tes fardeaux, ouvre-lui les portes de ton cœur et prépare-toi à recevoir la grâce d'une transformation profonde qui illuminera chacune de tes journées. Prière du soir, Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. En tant que pasteur évangélique, je vous encourage à comprendre que la véritable sanctification chrétienne ne consiste pas simplement à modifier nos comportements extérieurs, mais à permettre à l'Esprit Saint de transformer nos cœurs pour qu'ils reflètent authentiquement le caractère de Christ. Cette prière vespérale devient votre engagement quotidien dans le processus de transformation spirituelle. Le moment privilégié où vous invitez délibérément Jésus à modeler votre caractère intérieur selon son image parfaite de douceur et d'humilité qui touchait les cœurs et transformait les vies partout où il passait. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en cette heure bénie du soir, aspirant à cette transformation profonde et continue de nos cœurs qui constitue l'essence même de la vie chrétienne authentique. L'invitation de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 29 à 30, résonne avec une puissance particulière dans nos âmes ce soir. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette déclaration extraordinaire de notre Seigneur nous révèle les deux caractéristiques fondamentales qu'il met en avant concernant sa propre nature, la douceur et l'humilité de cœur. Il ne se présente pas d'abord comme le roi des rois ou le seigneur des seigneurs, bien qu'il le soit authentiquement. Mais il choisit de se révéler par ses qualités de caractère qui touchent directement les besoins profonds de l'âme humaine. La douceur de Jésus ne doit pas être confondue avec la faiblesse ou la passivité. C'est plutôt une force maîtrisée, une puissance sous contrôle, une autorité exercée avec tendresse et compassion. Quand Jésus a chassé les marchands du temple, sa douceur ne l'a pas empêché d'agir avec fermeté pour protéger la sainteté de la maison de son Père. Quand il a réprimandé les pharisiens hypocrites, sa douceur s'est exprimée dans son désir ardent de les voir se repentir et retrouver la vérité. L'humilité de Jésus constitue peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de son caractère. Lui, qui était égal au Père qui avait créé l'univers et qui méritait toute gloire et tout honneur, a choisi de se dépouiller volontairement de ses prérogatives divines pour se revêtir de notre humanité et servir plutôt que d'être servi. Cette humilité n'était pas feinte ou temporaire, mais elle émanait des profondeurs de son être et colorait chacune de ses actions terrestres. Dans l'Évangile de Jean chapitre 13, versets 4 à 5, nous lisons cette description saisissante. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Cette scène illustre parfaitement la manière dont l'humilité authentique se manifeste par des actes de service concrets et désintéressés. La transformation de nos cœurs, selon le modèle de Jésus,
ne s'accomplit pas automatiquement par nos efforts humains ou nos résolutions personnelles, même les plus sincères. C'est l'œuvre progressive du Saint-Esprit en nous, mais elle nécessite notre coopération active, notre aspiration constante et notre soumission volontaire au processus de sanctification divine. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Nous sommes appelés à développer les mêmes sentiments, les mêmes attitudes et le même caractère que notre Sauveur manifestait continuellement. La douceur et l'humilité de cœur transforment radicalement nos relations interpersonnelles. Elle laisse à rendre plus compréhensif envers les faiblesses d'autrui, plus patient face aux provocations, plus prompt à pardonner les offenses et plus désireux de servir plutôt que d'être servi. Ces qualités créent une atmosphère spirituelle qui favorise la réconciliation, encourage la croissance mutuelle et témoigne de la réalité de Christ en nous. Cette prière vespérale que nous nous apprêtons à élever ensemble devient donc notre cri du cœur quotidien pour cette transformation progressive qui nous conforme de plus en plus à l'image de notre Sauveur. Nous ne prions pas pour devenir parfaits instantanément, mais pour expérimenter cette œuvre continue de l'Esprit Saint qui développe en nous les vertus christologiques de la douceur et de l'humilité. Que nos cœurs s'ouvrent maintenant à cette dimension merveilleuse de la sanctification où Jésus lui-même devient notre modèle vivant. Notre inspiration constante est la source de cette transformation qui fait de nous des reflets authentiques de son caractère divin dans un monde qui a désespérément besoin de voir sa douceur et son humilité se manifester à travers ses disciples. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui a porté les péchés du monde, modèle parfait de douceur et d'humilité. Nous nous approchons de toi en cette heure vespérale bénie, avec des cœurs qui aspirent ardemment à te ressembler davantage et à refléter ton caractère divin dans tous les aspects de nos vies, de nos vies quotidiennes. Nous te rendons gloire parce que tu es notre exemple parfait, notre inspiration constante et la source de toute transformation véritable. Père céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour nous révéler non seulement le chemin du salut, mais aussi le modèle de la vie chrétienne authentique. En contemplant Jésus, nous découvrons ce que signifie véritablement être humain selon tes desseins originels et nous aspirons à marcher dans ses traces avec fidélité et persévérance. Saint-Esprit, artisan divin de notre sanctification, nous t'invitons à entreprendre en nous cette œuvre de transformation profonde qui modèle nos cœurs selon l'image de Jésus. Nous reconnaissons que cette transformation dépasse nos capacités humaines et nécessite ton intervention puissante et constante dans les profondeurs de notre être. En cette heure consacrée, nous venons devant toi, Seigneur Jésus, en reconnaissant honnêtement les aspects de nos caractères qui ne reflètent pas encore ta douceur et ton humilité. Nous confessons nos moments d'impatience, nos réactions orgueilleuses, nos paroles dures, et toutes les manifestations de notre nature charnelle qui contrastent avec ton exemple parfait. Nous te prions spécialement de transformer nos cœurs pour qu'ils deviennent doux comme le tien. Là où nous sommes prompts à la colère, rends-nous prompts à la compassion. Là où nous sommes durs dans nos jugements, rends-nous tendres dans notre compréhension. Là où nous sommes impatients face aux faiblesses d'autrui, donne-nous cette douceur qui sait encourager et restaurer plutôt que condamner et rejeter. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, cette douceur qui n'est pas faiblesse, mais force maîtrisée.
Montre-nous comment exercer l'autorité avec tendresse, comment corriger avec amour et comment maintenir nos convictions avec grâce. Que notre fermeté dans la vérité soit toujours tempérée par la douceur dans la manière, reflétant ainsi ton caractère parfait. Nous te supplions également de développer en nous cette humilité authentique qui caractérisait chaque aspect de ta vie terrestre. Déracine de nos cœurs tout orgueil spirituel, toute prétention religieuse et toute tendance à nous élever au-dessus des autres par nos accomplissements, nos connaissances ou nos positions. Rends nos cœurs semblables aux tiens dans nos relations familiales, Seigneur Jésus. Que nous puissions aimer nos conjoints avec la même douceur patiente que tu manifestes envers ton Église. Aide-nous à élever nos enfants avec l'humilité qui reconnaît que nous sommes nous-mêmes des disciples en apprentissage, et avec la douceur qui encourage leur croissance plutôt que de les décourager par nos exigences excessives. Dans nos responsabilités professionnelles et nos interactions quotidiennes, modèle nos attitudes selon ton exemple parfait. Que nous puissions servir avec l'humilité qui trouve sa joie dans le bien-être d'autrui plutôt que dans la reconnaissance personnelle. Donne-nous cette douceur qui transforme nos environnements de travail en espaces de paix et d'harmonie. Seigneur Jésus, rends nos cœurs semblables aux tiens dans notre manière de traiter ceux qui nous offensent ou nous font du mal. Tu as prié pour tes bourreaux depuis la croix, manifestant une douceur et une humilité qui dépassent toute compréhension humaine. Accorde-nous cette grâce surnaturelle qui nous permet de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Transforme nos cœurs concernant nos possessions matérielles et notre statut social. Enseigne-nous cette humilité qui utilise les bénédictions reçues pour servir les autres plutôt que pour nous élever. Donne-nous cette douceur qui partage généreusement sans chercher la reconnaissance ou la gratitude humaine. Dans nos ministères et nos services chrétiens, préserve-nous de l'orgueil spirituel qui peut si facilement contaminer même nos meilleures intentions. Que nous puissions servir avec l'humilité qui reconnaît que nous sommes des instruments imparfaits entre tes mains parfaites et avec la douceur qui attire les âmes vers toi plutôt que vers nous-mêmes. Rends nos cœurs semblables aux tiens dans notre manière de recevoir les corrections et les critiques. Donne-nous cette humilité qui peut apprendre même de ses adversaires et cette douceur qui ne se défend pas avec amertume, mais qui écoute avec grâce pour discerner la vérité dans chaque situation. Seigneur Jésus, modèle nos réactions face aux succès et aux échecs selon ton exemple parfait. Dans les succès que nous manifestions, l'humilité, qui rend gloire au Père plutôt qu'à nos propres capacités. Dans les échecs, que nous démontrions la douceur qui accepte les leçons sans amertume et qui persévère sans découragement. Transforme nos cœurs concernant nos relations avec les autorités terrestres et spirituelles. Enseigne-nous cette soumission humble qui honore les positions établies par Dieu tout en maintenant nos convictions bibliques. Donne-nous cette douceur qui peut exprimer nos désaccords avec respect et dignité. Dans nos interactions avec les non-croyants et nos témoignages évangéliques, rends nos cœurs semblables aux tiens pleins de compassion pour les perdus et d'amour pour ceux qui cherchent la vérité. Que notre humilité les attire vers l'Évangile et que notre douceur ouvre leur cœur à ton message de salut. Seigneur Jésus, développe en nous cette humilité qui peut reconnaître ses erreurs, demander pardon sincèrement et changer de direction quand c'est nécessaire.
Préserve-nous de l'orgueil qui refuse d'admettre ses torts et donne-nous cette douceur qui restaure les relations brisées par nos imperfections. Rends passe au cœur semblable au tien dans notre manière de traiter les plus faibles, les marginalisés et les rejetés de la société. Que nous puissions les approcher avec la même tendresse que tu manifestais envers les publicains, les prostituées et tous ceux que la société religieuse de ton époque méprisait. Dans nos moments de tentation et de lutte spirituelle, accorde-nous cette humilité qui cherche l'aide divine plutôt que de compter sur nos propres forces. Donne-nous cette douceur envers nous-mêmes qui accepte le processus de croissance spirituelle sans nous condamner pour nos imperfections. Transforme nos cœurs concernant nos ambitions et nos aspirations futures. Enseigne-nous à désirer l'avancement de ton royaume plutôt que notre propre élévation et à chercher ton approbation plutôt que les applaudissements humains. Que nos objectifs reflètent ton humilité et que nos méthodes manifestent ta douceur. Seigneur Jésus, rends nos cœurs semblables aux tiens dans notre manière de gérer les conflits et les désaccords. Donne-nous cette sagesse qui cherche la paix sans compromettre la vérité et cette douceur qui peut désarmer l'hostilité par l'amour authentique plutôt que par la force ou la manipulation. Dans nos vies de prière et nos relations intimes avec le Père modèle, nos attitudes selon ton exemple de soumission filiale parfaite. Enseigne-nous à prier avec l'humilité qui accepte la volonté divine même quand elle diffère de nos désirs et avec la douceur qui fait confiance à la bonté du Père en toutes circonstances. Développe en nous cette humilité qui peut célébrer les succès d'autrui sans jalousie et qui peut encourager ceux qui excellent dans des domaines où nous sommes moins doués. Que nos cœurs trouvent leur joie dans la gloire que tu reçois à travers les dons et les ministères de tous tes enfants. Rends nos cœurs semblables aux tiens dans notre manière de traiter nos corps comme des temples du Saint-Esprit. Accorde-nous cette humilité qui prend soin de notre santé physique sans vanité excessive et cette douceur envers nous-mêmes qui maintient un équilibre sain entre discipline et grâce. Seigneur Jésus, transforme nos pensées et nos méditations pour qu'elles reflètent ton humilité et ta douceur. Purifie nos esprits de tout jugement dur, de toute condamnation excessive et de toute supériorité spirituelle. Remplis nos pensées de compassion, de compréhension et d'amour authentique pour tous ceux que nous rencontrons. En conclusion de cette prière de transformation, nous nous engageons à coopérer activement avec l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conforme à ton image. Nous ne comptons pas sur nos efforts humains pour accomplir cette transformation, mais nous nous soumettons volontairement au processus divin de sanctification qui nous rend progressivement semblables à toi. Que chaque nouveau jour témoigne de cette œuvre progressive de transformation. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre modèle parfait. Nous présentons cette prière de transformation avec la certitude que tu entends nos aspirations sincères et que tu réponds généreusement à tous ceux qui désirent authentiquement te ressembler. Amen et Amen. Mes bien-aimés disciples en formation, alors que nous terminons cette prière de transformation du cœur, je vous encourage à porter dans vos âmes la vision claire de ce que signifie vraiment être conforme à l'image de Christ. Cette prière n'est pas un simple vœu pieux, mais c'est un engagement spirituel sérieux qui vous place sur le chemin de la sanctification progressive et de la ressemblance christologique authentique. Souvenez-vous que la transformation selon l'image de Jésus
ne s'accomplit pas en une nuit, mais c'est un processus de toute une vie qui nécessite votre coopération constante avec l'œuvre du Saint-Esprit. Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités de choisir la douceur plutôt que la dureté, l'humilité plutôt que l'orgueil et l'amour plutôt que l'égoïsme. Attendez-vous à voir des changements graduels mais réels dans votre caractère, vos réactions et vos relations interpersonnelles. Le Saint-Esprit est fidèle pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée en vous, et il utilisera même vos échecs et vos imperfections comme des occasions d'approfondir votre dépendance envers la grâce divine. Entourez-vous de frères et sœurs en Christ qui partagent cette même aspiration à la ressemblance christologique, car le fer aiguise le fer et nous grandissons plus rapidement dans la sainteté quand nous marchons ensemble sur ce chemin de transformation. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle saison de croissance spirituelle dans votre vie. Que vos rêves soient remplis de la beauté du caractère de Christ et que votre réveil témoigne de cette œuvre merveilleuse que Dieu accomplit dans le cœur de ceux qui aspirent sincèrement à lui ressembler. Dormez en paix, réveillez-vous transformés et marchez demain avec un cœur qui reflète de plus en plus la douceur et l'humilité de votre Sauveur.